sur Conscience et dans les chroniques de Sébastien Perilla. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur la psychologie et l'ego. Ton ego veut te protéger, mais il t'enferme. Bonjour Sébastien, comment ça va? Bonjour Sophie, ça va bien et toi? Très bien, merci. Allez, première question. Comment reconnaître la voix de l'ego dans nos décisions quotidiennes sans la diaboliser? Alors tu sais, l'ego, on en parle souvent comme un ennemi. Mais en réalité, c'est juste une partie de nous qui a peur. L'ego, c'est une petite voix qui veut nous contrôler, qui veut contrôler, de tout comprendre, de tout prévoir, parce qu'elle croit que le seul moyen de rester, le seul moyen, c'est de rester en sécurité en fait. Son seul moyen, c'est ça, c'est de nous mettre en sécurité. Mais il se manifeste souvent par des il faut, des je dois, des et si jamais je rate. Bah, c'est cette tension, en fait, de vouloir bien faire, ne pas décevoir et d'être à la hauteur. Mais son intention, au fond, ce n'est pas, elle est pas mauvaise. Elle veut juste nous protéger. Et le problème, c'est que, bah, à force, ben, il passe par, son moyen, c'est de vivre dans le passé, en fait. Il fait tout, enfin, lui, l'ego, il vit dans le passé ou dans le passé ou dans l'avenir. Alors, pour le reconnaître, ce n'est pas compliqué. Chaque fois que tu ressens une contraction, une peur de manquer, une comparaison, une justification, une lutte intérieure, bah, c'est lui. Et à l'inverse, quand c'est ton âme, par exemple, qui parle, bah, c'est ton cœur, ton intuition. Tu ressens une ouverture, une paix, un élan naturel, en fait. Et le piège, ce n'est pas de vouloir le faire taire, c'est de le rejeter. Ou de le, c'est pas, enfin, le piège, c'est pas de vouloir le faire taire ou de le rejeter, simplement. Parce que plus tu luttes contre ton ego, bah, plus il prend de la place. Le secret, en fait, c'est simple, c'est l'observer. C'est lui dire: «Je t'ai vu», mais sans jugement. Ça, c'est important. C'est comme un enfant apeuré, plus tu lui cries dessus, plus il va paniquer encore plus fort. Mais si tu lui tiens la main, il va se calmer. Donc ton ego, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre identification à lui qui crée la souffrance. Alors, au lieu de chercher à le faire disparaître, apprends juste à ne plus lui donner la clé de ta vie, en fait, tout simplement. En quoi l'ego peut-il être à la fois un gardien et un geôlier de notre liberté intérieure? L'ego, c'est un peu comme un gardien de phare. Au départ, il est là pour te protéger des tempêtes. Il t'aide à construire, ton identité, à poser tes limites, à te défendre quand c'est nécessaire. En fait, sans l'ego, en fait, on serait écrasé par la vie, tout simplement. Alors oui, il est utile, mais c'est quand même lui qui t'a permis d'apprendre à dire non, à exister et à te battre, et à te relever. Mais à force de vouloir te protéger, bah, en fait, il commence à te surprotéger et c'est là que ça devient un peu, ton geôlier. Il devient ton geôlier. Il dresse des murs autour de toi, il te convainc que le monde est dangereux, que tu dois te méfier, te comparer, te justifier, te battre pour être aimé, en fait. Et plus il a peur et plus il resserre les barreaux, tout simplement. Et en fait, l'ego fonctionne à partir de la mémoire. Il agit selon, ce que tu as vécu, selon qui tu et pas selon ce qui se passe maintenant, en fait. Il garde, en lui les blessures, les jugements, les rejets, les humiliations. Heu et il construit toute sa stratégie pour ne plus jamais revivre ça. Alors il te freine, il te dit: «Attention, ah, tu vas souffrir» ou «Tu n'es pas prêt» et toi, bah, tu le crois parce qu'il te parle avec la voix du passé. Mais tu vois, l'ego, ce n'est pas ton ennemi, c'est juste un système de sécurité qui est resté bloqué en mode, alerte rouge. Quand tu apprends à le voir, à le, quand tu apprends à le voir, en fait, à le remercier pour sa vigilance, tu lui dis: «OK, c'est bon, alors maintenant je gère». Et là, tu récupères ta liberté intérieure. Et c'est là que tu passes du contrôle à la confiance, du mental à la conscience. Et l'ego, lui, bah, il veut te maintenir en survie, mais ton âme, juste, elle veut t'ouvrir à la vie, justement, tu vois? Et ton chemin, bah, c'est d'apprendre à laisser ton gardien faire son travail, sans lui laisser la direction du navire. Quelles sont les étapes justement pour se libérer de l'ego tout en respectant sa fonction protectrice de gardien? Alors, je dirais la première étape, c'est la conscience. Tu peux pas te libérer, de ce que tu refuses de voir. C'est pas possible. Alors
Commence simplement par observer. Regarde quand ton ego se manifeste. Quand tu veux avoir raison, quand tu ressens que le besoin de te justifier ou quand tu as peur de regarder les autres, quand tu as peur, pardon, le pas le regard des autres, le regard des autres, c'est mieux. Ou quand tu veux prouver ta valeur. Ce n'est pas mal, c'est juste encore une fois une information. C'est ton ego qui te dit: «J'ai peur, protège-moi», quoi, tu vois? La deuxième étape, pour moi, ce serait l'accueil. On ne guérit pas de l'ego, quand on le déteste, on l'apaise. Et souviens-toi, ton ego, c'est une partie de toi qui a appris à survivre. Il t'a protégé, il t'a protégé quand tu étais, blessé, rejeté ou incompris. Il a construit, des murs parce qu'à l'époque, bah, tu avais pas d'autre outil, tout simplement. Alors ne le combats pas, remercie-le, dis-lui merci. Merci d'avoir été là, mais maintenant, je peux avancer autrement. Voilà. Simplement, il faut arriver à l'apaiser, à le calmer. La troisième étape, ce serait, de se recentrer, le recentrage. Plus tu comment dire? Plus tu rencontres, plus tu te remets dans le moment présent et plus ton ego perd son pouvoir. Parce que lui, en fait, il vit dans le passé et dans le futur. Il se nourrit de tes peurs, de ton de ton, de l'anticipation, et de tes souvenirs. Alors, respire simplement, reviens ici et maintenant, observe, ce que tu ressens sans chercher à tout comprendre et c'est là que tu redeviens, en fait, libre. Je dirais après une quatrième étape, le discernement. Chaque fois que tu prends une décision, bah, demande-toi, est-ce que c'est ton ego qui agit par peur ou est-ce que c'est ton cœur qui agit par confiance? Et souvent, tu le sens dans ton corps. Parce que quand c'est l'ego, bah, il se contracte et quand c'est ton cœur, bah, il se détend. Et enfin, je dirais une cinquième étape quand même, c'est la réconciliation. Parce que se libérer de l'ego, ce n'est pas le détruire, c'est l'aimer autrement. C'est lui donner sa place. Non celle du pilote, mais celle du copilote. Et tu peux lui dire, «Je t'écoute, mais maintenant c'est moi qui choisis». Et quand tu fais ça, bah, ton ego, bah, lui, cesse d'être ton ennemi et devient enfin ton allié. C'est un peu comme apprendre à marcher, main dans la main avec ton ombre. Elle est toujours là, mais c'est pas elle qui dirige ta route. Alors justement, comment réconcilier spiritualité incarnée et psychologie de l'ego? Je crois que la vraie spiritualité, c'est d'être profondément humain. C'est de pas fuir la matière, de pas nier l'ego, pas de chercher à se lever au-dessus, mais au contraire, d'apprendre à descendre en soi. D'apprendre, et pendant longtemps, tu vois, j'ai cru que grandir, spirituellement, c'était m'éloigner de l'humain. M'éloigner de mes colères, de mes blessures, de mes doutes. Mais en fait, non. La spiritualité globale incarnée, comme je l'appelle pour moi, c'est tout l'inverse. C'est oser, rencontrer tout ce qui est, le lumineux comme le chaotique, et comprendre que la lumière n'existe pas sans l'ombre. L'ego fait partie du chemin spirituel. C'est même lui, en fait, qui te montre les zones où tu n'es pas encore libre. Il agit comme un miroir. Il te révèle tes peurs, tes besoins de reconnaissance, tes insécurités. Et au lieu de rejeter tout ça, bah, tu apprends à l'aimer. Et en fait, c'est ça la réconciliation. C'est aimer sans exclure. Et la psychologie aide à comprendre comment tu fonctionnes. Et la spiritualité t'aide à te souvenir de qui tu es vraiment. Et quand ces deux mondes se rencontrent, bah, tu passes de la théorie à l'incarnation. Tu ne cherches plus à être parfait, tu cherches à être vrai. Et c'est là la vraie transformation, que la transformation bah, devient réelle en fait. C'est pas dans les grands discours, c'est pas dans les rituels compliqués, mais c'est dans les gestes simples du quotidien. Tu vois, rester présent, écouter ton corps, honorer tes émotions et choisir chaque jour d'agir avec conscience plutôt qu'avec peur. Alors oui, on peut réconcilier l'ego et la spiritualité, mais seulement quand on apprend que l'un sans l'autre bah, ne mène nulle part. L'ego te donne une forme et la spiritualité te donne un sens. Et ensemble, ils te permettent d'incarner ton âme ici, dans la matière. Et c'est ça, en fait, le vrai chemin. C'est pas fuir la vie. Non, pas fuir la vie, c'est de l'habiter pleinement. Donc, en tout cas, merci de m'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Donc, et souviens-toi, ton ego n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui sert juste à être aimé différemment. Donc, apprends à le regarder sans le juger, à lui parler en douceur, et tu verras.
il cessera de te retenir. Alors prends soin de ton corps, de ton cœur et de ton esprit, parce que ton âme, elle s'en souviendra. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très bientôt. Merci Sébastien, on se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous continuerons de parler de psychologie et d'ego. Merci.